Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la pleine lune du mois d'avril et on se retrouve pour continuer ensemble notre roue de médecine de la femme amérindienne. Et pour ce 4e cycle lunaire, on est accompagné par la mère de clan qui s'appelle la femme qui voit loin. Pour commencer, je vous propose de vous lire son poème qui lui est dédié dans le livre des 13 mères de Chamisans. La femme qui voit loin. Mère, apprends-moi à voir la lumière brillante des étoiles, le visage de nos ancêtres, dans l'un et l'autre monde, le proche et le lointain. Montre-moi comment accueillir les visions qui m'apparaissent, en observant la vérité dans tous ses détails et en éclaircissant chaque mystère. Fais-moi parcourir le temps du rêve, où le temps et l'espace sont différents, pour que je puisse partager ces visions avec ceux de toute croyance et race. Toi qui gardes l'accès à toutes les dimensions, je recherche les chemins de ta médecine pour amener sur terre mes visions, en voyant aujourd'hui la vérité en moi. Alors, cette mère de clan, profondément, c'est une visionnaire, presque une prophétesse, ou en tout cas une rêveuse. Elle possède ce don de vision et cette capacité à voyager entre les mondes. Elle nous apprend à reconnaître et à comprendre nos impressions, nos rêves, nos visions et nos ressentis, puisqu'ils existent à l'intérieur de nous. Elle nous aide à découvrir la vérité dans chacune de ces visions qu'on a reçues des mondes, on va dire, tangibles et intangibles. Elle nous rappelle aussi que tous les êtres humains peuvent accéder à cette capacité, s'ils ont juste l'envie et le cœur ouvert pour les recevoir. Elle guide en fait en toute sécurité les esprits humains qui s'engagent dans ces voyages dans d'autres mondes et dans l'espace du temps du rêve, et tout en restant présents et conscients de leur propre corps. Elle est la gardienne de ce qu'elle appelle dans le conte la fissure de l'univers, c'est-à-dire cette porte qui permet le passage vers les autres mondes. Et elle la tient ouverte pour ceux qui ont le courage de voir et d'abandonner leurs illusions. Et même si elle a des dons de vision, cette mère de clan sait que toutes les possibilités, les éventualités existent dans le futur. Et que ce qui arrive n'est que la manifestation finalement des décisions qui ont été prises par chaque personne. On peut vraiment modifier le cours de nos expériences personnelles et on ne doit absolument pas oublier notre libre arbitre. Elle nous rappelle aussi, toujours en lien avec son don de vision, elle nous rappelle de respecter l'espace sacré de chacun et de regarder seulement si on y a été invité. Elle nous montre aussi le piège de regarder trop loin ou trop tôt, parce que ça ne nous permet pas finalement de profiter de la beauté de l'instant. Elle a aussi la capacité donc de voir la vérité à travers les yeux des autres, et donc d'aider chacun à grandir à partir de l'espace où il est à cet instant. Elle a aussi énormément de compassion. Du coup, elle guide en ne nous amenant pas à regarder plus loin que ce que nous sommes prêts à voir. Et là, dans le conte, elle nous propose aussi d'observer les leçons qu'offrent la nature et les animaux pour nous enseigner sur notre propre force de vie. Et en observant, on peut finalement appliquer ces vérités à soi-même. La nature nous aide aussi à rentrer dans la tranquillité, à se déposer. Elle nous permet de découvrir les secrets de l'esprit, mais aussi les leçons du domaine spirituel. Et elle nous rappelle donc, dans l'histoire que les esprits de la nature sont vraiment prêts et ont envie de devenir des enseignants pour les êtres humains. Et ils nous attendent en fait. Et cette mère de clan, elle m'inspire beaucoup. Elle m'invite à ouvrir mon regard pour voir la vérité et mettre du sens. Et du coup, je peux voir, je peux voir la vérité, c'est-à-dire en ouvrant mon regard, la vérité sur la façon dont certaines de mes souffrances ont été parfaites pour me permettre de devenir qui je suis aujourd'hui. Et c'est comme ouvrir mon regard à un sens que je ne percevais pas encore. La souffrance, elle limite souvent notre faculté de voir la vérité et on en oublie la perfection de la vie. Et l'énergie de cette mère de clan, elle est très puissante et elle est au cœur aussi de ce que j'offre aujourd'hui, c'est-à-dire un espace de transformation où on peut changer de regard. Voir la vérité sur la perfection de notre histoire pour nous permettre d'offrir nos talents et que finalement, dans une vérité plus grande, tout est parfait pour être qui nous sommes. Voilà, je vous souhaite une belle pleine lune accompagnée par celle qui voit loin. Elles peuvent vraiment vous aider à ouvrir vos perceptions, à voyager dans d'autres royaumes, à vous relier à la nature aussi, et à connecter votre propre potentiel intérieur. À bientôt dans une prochaine vidéo.